Bonjour mesdames et messieurs, je suis de retour pour la deuxième partie de la vidéo pour les 17 jeux de lancement de la NES en question. J'ai fait la première partie genre un petit peu près dans genre l'avant-midi, il était presque midi quand j'ai eu fini. Et là on est déjà en soirée parce que il fait noir, puis là il fait un petit peu plus frais, fait que c'est un petit peu meilleur. Si j'ai pris un petit peu plus de temps pour faire la deuxième partie, c'est parce que j'avais besoin de faire des petites choses en question, puis j'étais comme, faisait quand même assez chaud, puis fatigué, puis quand il fait chaud, tu cares pas vraiment pour faire des vidéos, mais là il fait juste frais, il fait genre frais, il fait une très bonne température, et là on va commencer avec la deuxième partie de la vidéo pour les 17 jeux de lancement de la NES, qui sont quand même pas trop mauvais, c'est juste des petits jeux, genre, qui donnent genre... C'est des jeux que Nintendo avait développés et avait mis en lancement pour vendre aussi, pour démontrer les capacités puissantes quand même de la machine en question. On va, on va commencer avec Ice Climber, ici en question, qui est pas si pire que ça, qui est quand même très. Moi je trouve que Ice Climber c'est quand même. Moi je trouve quand même que Ice Climber c'est quand même un bon petit jeu et on va voir si c'est vraiment un bon petit jeu ou non. Mais en fait, Ice Climber devrait être très bon en question. Voici Ice Climber. On peut jouer à un joueur ou à deux joueurs. Où est-ce que vous incarnez Popo et Nana, deux espèces d'esquimaux qui doivent détruire des blocs avec leur maillet pour se rendre jusqu'en haut. Et lorsqu'ils sont rendus à grimper une montagne, en fait, le but, c'est de ramasser en fait tous les légumes qui se trouvent sur leur chemin et de s'en aller à dos de Condor. Et vous avez à peu près, si je me trompe pas, je pense que vous avez à peu près une trentaine de montagnes à faire pour pouvoir compléter le jeu. Ça, c'est quand même une petite démo en question. En fait, ça, c'est une démo de jeu. On va commencer. Et je suis mort. Le but, c'est d'arriver jusqu'en haut, puis d'arriver, puis de prendre tous les légumes en question, puis de se sauver à dos sur le dos du condor en question. Je trouve quand même que le personnage est un petit peu lourd en question. Parce que je fais des sauts, puis des fois, ben, les sauts, il faut qu'on fasse des sauts un petit peu genre millimétrés. Des fois, c'est pas toujours évident. Et je suis rendu en plein là. C'est le stage bonus en question. C'est comme ça. C'est en plein là. C'est le légume qu'il faut que je ramasse en question. Non, il a l'air très bon. C'est un jeu qui a l'air très bon. Et je perds inutilement une vie comme un bon. En fait, je pense que je suis dû pour. Je pense que je suis dû en fait pour nettoyer. En fait, je pense que je suis dû pour nettoyer mes manettes puis redonner un petit coup à ma. Oh! Et là, je perds une vie. Et voilà, et je tape sur une espèce de. Et là, je meurs comme un cave.
je trouve quand même que le personnage est un petit peu lourd, surtout dans les sauts en question. Mais graphiquement, il est très beau. Je trouve que c'est un bon petit jeu. Puis si c'est un jeu que, si les gens me demandent, est-ce que c'est un bon jeu à jouer, oui. Là, j'ai des carottes à ramasser. J'aimerais ça faire en sorte de bien jouer, Oh! Sais-tu ça? Comme vous voyez, le personnage est quand même très lourd. Ouh. Allez. Là, j'ai un décompte. Et je sais que je vais merder dans mon décompte. Et je suis mort parce que j'ai eu... en fait, j'ai eu un espèce de time-out. Parce que j'étais pas dans les temps en question. Mais j'ai quand même ramassé... C'est quand même un bon jeu. C'est un excellent jeu. En fait, je recommande ce jeu même si le personnage est un peu lourd dans les sauts. C'est un jeu quand même que je recommande. Et on va passer à un autre jeu. Puis je sens aussi que le connecteur de la console, le connecteur qui lie les cartouches, un petit peu de laisse, un petit peu. Et on va jouer à un autre jeu, un classique, c'est-à-dire Kung Fu. Un excellent jeu. Où est-ce que vous incarnez un jeune... où est-ce que vous incarnez un karatéka, un jeune karatéka, ben en fait c'est Kung Fu, mais c'est un jeune maître de Kung Fu qui s'appelle Thomas. Où est-ce que vous devez secourir Sylvia de l'infâme Mr. X en traversant les 5 stages, les 5 niveaux en question. Et ce jeu fait un petit peu référence au film avec Bruce Lee, Game of Death. Si vous n'avez pas vu le film, si vous regardez le film, surtout la fin, où est-ce qu'il doit grimper les escaliers, puis il doit faire au moins 5 combats. Disons que le jeu Kung Fu fait un petit peu référence au film Game of Death avec Bruce Lee. Alors, c'est l'écran titre, ça c'est c'est la démo en question. Et on va commencer. Alors, la palette de coups de pied, excellent. Les coups de poing, c'est ce qui donne le plus de points en question. Ce qui fait que vous pouvez obtenir des vies supplémentaires à la longue lorsque vous obtenez tant de points dans votre score. On va essayer d'aller un petit peu loin. On va essayer d'aller un petit... Oups. Là, je suis en train de merder un petit peu. Je suis dû pour faire une petite restauration de cette console-là, puis des manettes en question. Et là, je mange des... Et voilà. Ça, c'était le boss en question. Oups. Et voilà. Je passe un niveau pour aller au deuxième. Le deuxième boss est assez tricky avec ses boomerangs. Graphiquement, c'est très beau. Oh. Ça, il faut faire attention. Quand on a des espèces de petits serpents qui nous tombent dessus, il faut les éviter. Là, j'ai déjà la moitié de ma barre d'énergie de vider. Il faut que je fasse quand même très attention parce que là, plus que ça va, plus que ça se corse. Je suis déjà rendu au boss en question. Et voilà. Et j'ai passé le deuxième niveau. On va essayer de le compléter. On va essayer de le compléter, voir si j'arrive à le compléter en question.
en espérant que je réussisse. Comme vous voyez, Save Sylvia from Mistakes. Help me, Thomas. Comme vous voyez, le fiancé est retenu en otage par l'infâme Monsieur X. Et on va essayer d'aller de plus en plus loin. On va essayer de faire le tour de ce jeu-là. Je vous garantis pas qu'on va réussir, mais on va faire notre possible. C'est au moins le seul jeu que je veux réussir à faire en question. Au complet. Si je peux le faire, ça va être tant mieux. Oh! Un couteau. Ça ne doit pas faire du bien un couteau dans la tête. Graphiquement, c'est bon. Puis la fluidité du personnage pour les coups de pied, les coups de poing, c'est super bien. Oh, celui-là, il est assez, disons, imposant. Puis il faut faire très attention. Moi, ce que je conseille, c'est un fameux coup de pied sauté et des espèces de petites vrilles en se penchant à donner des coups de pied dans les jambes, tant que ça. Et voilà. J'ai réussi. J'ai réussi à passer le 3e niveau et on va au 4e qui est un petit peu, disons, disons plus retard si on peut dire. On va essayer de le compléter celui-là. Rien que pour le fun, rien que pour le plaisir. Coup de pied. Coup de pied. Coup de pied. Coup de pied. Celui-là, il est tricky à faire très attention, sinon vous pouvez perdre bellement une vie en un coup, à faire très attention. Et j'ai réussi. Hey, c'est la première fois, je pense que c'est la première fois que je réussis. Je pense que c'est la première fois que je réussis à battre ce personnage-là. J'espère de réussir, en fait, à vaincre, à terminer le jeu au complet. Il n'est pas très long à terminer, il y a 5 niveaux, mais en espérant y arriver. Attendez juste 2 petites secondes. J'ai quelqu'un qui arrive à la maison. Désolé, j'ai eu une espèce de petit contretemps. Mon frère voulait me parler. Je suis revenu et là, on va essayer de compléter. Le jeu en question. Désolé, c'est ça le fait de faire des montages vidéo. Je veux dire, des imprévus, il y en a tout le temps. Quand on va faire des vidéos, des fois, ça marche pas comme qu'on veut. Des petits imprévus, ça arrive. En espérant que vous me pardonnez pour petit contretemps. Et là, je commence à être assailli d'ennemis en question qui me lâchent pas. Oh! Là, je commence. Pour moi, ils veulent pas que je me rende à Monsieur X. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, je suis rendu à Monsieur X.
En fait, ça, c'est le truc que je conseille à tous les gens qui veulent battre Monsieur X. Et j'ai réussi. Et on va délivrer ma fiancée. Oh, oh. Allez, venez, je vous attends, ma gang de rapaces. Et j'ai terminé le jeu Kung Fu. Et vous recommencez tout le temps, 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 tout le temps. But their happiness does not continue long. Et c'est tout le temps comme ça à chaque fois, les ennemis, qu'est-ce qui arrive, c'est que les ennemis arrivent de plus en plus vite sur vous et c'est là que le challenge commence quand même assez bien. En espérant que vous avez apprécié la vidéo de Kung Fu. Et là, on va passer à un autre jeu. Un autre jeu qui est Pinball. Toujours un petit jeu de pinball. Vous allez voir, c'est pas grand chose, mais quand même graphiquement c'est bien. Puis la fluidité du jeu est quand même bien. Et on démarre. Nintendo 1983 Pinball. Pinball, écran titre. Et c'est ça le jeu Pinball en démo. On va commencer à jouer. Et voilà, c'est ça le jeu Pinball. C'est pas grand chose, mais graphiquement, c'est bien. Et là, je perds une boule. Ah, et là, je pense que c'était un bonus que j'avais. Et je perds la boule. Je suis pas très bon à ces jeux-là, au jeu de pinball, un jeu de flipper. Et je dois recommencer en question. Je pense que le but c'est faire le plus de points. Puis là, il me reste une balle. Je pense que c'est ça le but. Le but c'est de faire le plus de points possible. Mais là, je pense que la boule elle va rester pognée là. Non. Et je perds uniquement une balle. Elle va sortir de là, la balle, ou elle va pas sortir de là? Ah! Et là, je perds une balle. Ouais, là, je pense que... je pense que ma manette fait un petit peu défaut. Je pense qu'elle a dû pour être nettoyée. Bon, on va changer de jeu. C'était ça, Pinball. Graphiquement, c'est bien. Puis... graphiquement, c'est super bien. Il n'y a pas de musique, ça j'avoue que c'est pas... Mais les bruitages sont quand même assez excellents, ils sont pas fatigants, ils sont pas vraiment... je n'haïs pas vraiment les bruitages, c'est quand même bien fait. Et là, je suis game over en question. Et là, on retourne à l'écran titre. Et là, je vais changer de jeu en question. Parce que c'est Pinball, là, je pense que tous les jeux de flipper, tout le monde connaît ça, hein? Les petits jeux de machine à boules. Et on va jouer à un autre jeu qui est... Soccer. Soccer qui est quand même un bon petit jeu. Malgré que le fait de lancer la balle dans les buts, vous allez voir, c'est pas, disons, ce qui est
Alors, on a l'écran titre Soccer. Mais la musique à l'écran titre est quand même assez bien faite. Comme vous voyez, c'est ça que ça ressemble le jeu Soccer à l'époque, lors de la sortie de la console, du jeu de lancement. Le jeu Soccer sortait. Alors, on va l'essayer. J'ai choisi États-Unis, GBR, je sais pas c'est quoi, français, FRG, bras, brassière, non, pas tellement ça, Japon, l'Espagne, et on va prendre français. Level Skills, 5, partie 15 minutes. On va essayer ça pour fun. Comme vous voyez, la balle elle va pas plus loin que ça. En fait, moi je suis quel joueur en fait? Ok, si j'appuie sur B, je peux changer de joueur. Et là, je suis hors terrain. En fait, moi je suis le point numéro 1. Il faut que j'essaye de... non. Ah, j'ai pas fait de but. Ah, j'ai fait un but. Je pense que j'ai fait un but. Ça se peut-tu? Non, c'est l'équipe adverse qui a fait un but. En fait, c'est assez mélangeant un petit peu. Mais c'est pas grave. Quand même, le jeu est quand même excellent. Le jeu est quand même bien. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est pas de ce qui a le plus château, puis c'est pas de ce qui a c'est pas le jeu qui a le plus de fluidité en question, mais quand même pour passer le temps avec ses amis pour jouer à ce jeu-là, ben j'avoue que c'est quand même assez j'avoue que c'est quand même assez bon, c'est assez bien, puis en plus de ça, ben le jeu est quand même assez coloré en question. Je trouve que la teinte de vert qu'ils ont choisi pour le terrain est quand même bien. Et ils ont fait un but. Alors c'est ça le jeu Soccer. Le but c'est de choisir une équipe puis de battre l'équipe adverse en lançant la balle de soccer le plus possible dans le but adverse. Mais je suis pas très bon. Là j'ai quand même eu un bon lancer. Et là l'équipe adverse reprend le ballon. Et voilà. Et voilà. Et là, ils vont faire un but. Et oui. Ils ont déjà fait 3 buts sur... 3 buts. Et moi, j'en ai fait 0. C'est ça le jeu Soccer. Désolé du contretemps encore. C'était mon frère encore qui est venu pour me parler, pour aller mener le chien à l'extérieur parce que moi j'étais occupé à faire la vidéo. Désolé, un autre contretemps. Désolé, on va changer de jeu. On va changer de jeu. C'est ça le jeu Soccer. Et on va passer à un autre jeu en question. Et là, mon chien veut ma jambe pour faire zing zing, mais là, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour l'instant. Et là, on a le jeu Stack Up qui se joue avec le robot en question.
Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne possède pas le robot en question, malheureusement. Je ne possède pas le robot en question, malheureusement, mais je l'ai acheté. Mais quand il va arriver, je ne sais pas. Je pense, d'après ma mémoire, genre aux alentours du 28 août, 5 septembre. Et ça, c'est Robot Block. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de changer le titre pour Staka. Et on va l'essayer tout de suite. En fait, j'ai pas le robot. J'ai pas le robot en question. Là, ça... je vais resetter le jeu parce que là, il commence à faire un petit peu défaut et j'aime pas ça. Désolé, un autre contretemps que je déteste. Et là, j'aime pas ça. Et voilà. Et on va faire un direct, un jeu de mémoire. J'ai pas le robot, mais les voix digitales sont quand même excellentes. On peut l'entendre. Si je vais prendre la manette, lever un petit peu le volume. Les musiques aussi sont bonnes. La musique est bonne aussi et on va entendre aussi les voix, la voix digitalisée sur la console. Phase 2. On va entendre, ça c'est la musique, et ça c'était la petite musique, et on va entendre la voix digitale en question. En fait, je pense que le jeu, c'est que vous incarnez le professeur Hector, puis avec le robot, vous devez mettre les espèces de blocs de couleurs dans le bon ordre, ce genre de trucs-là. Et je n'ai possède pas le robot et je ne possède pas les espèces de petites plateformes avec les espèces de petites rondelles de couleurs, malheureusement. Mais c'est ça le jeu. Mais c'est ça le jeu Staka en question. Graphiquement, c'est super bon. Graphiquement, c'est super bon. J'aime bien. Désolé si mon chien jappe. Désolé si mon chien jappe. C'est juste que il y a des... on a les voisins qui font... on a les voisins qui font du bruit. Puis c'est pour ça qu'elle a jappe quand elle entend du bruit. Ça, c'est le jeu Staka en question. Graphiquement, c'est bien. Puis la voix digitalisée est très bien. Mais que j'ai le robot, je vais faire... Mais que j'ai le robot, je vais faire quand même... je vais essayer de quand même faire un gameplay, un test de gameplay avec Gyromite et Staka en question. Ça, c'était le jeu Staka. On va essayer un autre jeu et réduire le volume de la télévision. En question. Et on va jouer à un jeu qui est quand même assez connu. On va jouer un jeu dont tout le monde connaît et je suis sûr c'est un jeu d'aventure dont je vais vous présenter et c'est Super Mario Bros, le tout premier, l'original. Je vous l'avais déjà présenté, mais vu que c'est un jeu de lancement, je vais vous le montrer quand même. Alors, on va démarrer ça en beauté. Et voilà. Et on va réduire un petit peu le volume. Alors, le but, c'est que vous incarnez soit Mario ou Luigi qui doit sauver la princesse champignon de l'infâme roi Koopa.
Vous avez une trentaine, vous avez 8 mondes, à peu près une trentaine de niveaux. Et le jeu est quand même assez sympathique. Et la musique qui est quand même assez répétitive, mais quand même, c'est pas une musique qui est assez fatigante d'entendre. Et là, on va essayer de faire un petit gameplay du jeu, même si vous l'avez déjà vu. On va essayer de faire un petit peu du plaisir avec ce jeu-là, vu que... Puis c'est l'un des jeux qui s'est vendu à peu près à une quarantaine, je pense que ça s'est vendu une quarantaine de millions d'exemplaires en question. Et de plus, ça a été le jeu qui a fait décoller les ventes de la console. Et c'est l'un des jeux dont les gens voulaient absolument avoir avec la console. Puis plus tard, ben, il y a eu un pack. Plus tard, il y a eu un pack, la console en question qui se vendait avec le jeu. En fait, c'était la console. Ensuite, quand ils ont vendu la console, ben, ils vendaient plus la console avec le robot. En fait, ils ont fait différents packs, puis ils ont fait un pack avec ce jeu-là, seul, la console, 2 manettes et Super Mario Bros. Le tout premier, qui était l'un des jeux les plus vendus et les plus appréciés, et l'un des jeux que les gens voulaient absolument avoir. Et c'est un jeu qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Un excellent jeu. Graphiquement, c'est très beau. Musicalement, c'est super bon. Puis les bruitages sont excellents. Puis pour un jeu avec une capacité de mémoire assez exceptionnelle, pour avoir une bonne trentaine de niveaux comme ça, puis jouer à un bon jeu d'aventure comme ça, je trouve que c'est excellent. Puis c'est l'un des premiers jeux d'aventure de Super Mario. On va essayer de jouer un petit peu. La fluidité du personnage, la fluidité de Mario dans les sauts et de tirer des boules de feu sont très bien. Le fait de découvrir des petits secrets, de ramasser des pièces, d'obtenir des vies supplémentaires, de ramasser des petits bonus, de ramasser des petits power-ups comme ça pour faire en sorte que Mario puisse passer en force pour pouvoir faire en sorte d'assailler tous ses ennemis, pour pouvoir arriver à la fin pour battre le grand roi Koopa, parce qu'en réalité, il s'appelait pas Bowser tout de suite, avant qu'on l'appelle Bowser. Au début, c'était King of the Koopa, le roi des Koopas. Après avoir passé ce niveau-là, on va changer de jeu, parce que j'ai pas besoin de faire un gros let's play complet de ce jeu-là. La majorité des gens connaissent le jeu en question. Peut-être qu'un jour, mais que je sois plus équipé en matériel, là, je vais probablement pouvoir faire des petites sessions de long play complet. Mais pour tout de suite, je n'ai pas le matos nécessaire. J'y vais à la bourrin, comme on dit. Et voilà. C'était Super Mario Bros. Le tout premier. Un gros classique de la machine. En espérant que vous avez apprécié le petit mini gameplay. Et là, on va passer à un autre jeu qui est tout simplement tennis. Tout simplement un jeu de tennis. Un des jeux qu'on pouvait jouer au lancement de la machine. Et c'est moi qui fais le service. Et là, on va taper dans la balle. Et là, le joueur adverse a fait un point. Et on peut voir Mario sur la chaise blanche en tant qu'arbitre en question. Comme vous voyez, les graphismes sont très beaux. Le terrain de tennis est très beau. Je trouve qu'ils ont choisi une belle couleur. Et surtout le hors-piste du terrain en brun ou en orange, excellent. Et là, j'ai manqué mon service.
Excellent jeu. Moi, je trouve qu'il est très bon. Il n'y a pas de musique, ça, mais quand même, graphiquement, les couleurs sont très bien choisies pour le jeu en question. Et là, l'ordinateur a déjà un point. Et c'est l'ordinateur qui fait le service. Out. C'était le jeu de tennis en question. Graphiquement, c'est bien. La fluidité de frapper la balle de tennis et le mouvement de gauche à droite, d'avancer ou de reculer avec le personnage est très fluide. C'est très bien. Comme c'est là, j'ai fait 0 points. Puis l'ordinateur en question en fait 40. Et voilà. Et droit dans le filet. On va essayer encore. Et je rate encore, double faute. Et je rate encore. Et voilà, c'est parti. Oh, j'ai fait un point. Et j'ai raté. En fait, c'était le jeu de tennis en question. C'est pas grand chose, mais c'est quand même bien. Si jamais vous voulez jouer à jouer seul contre l'ordinateur ou à 2 joueurs, vous pouvez y aller. Et on va passer à un autre jeu qui se joue avec le pistolet, qui est Wild Gunman. Apparemment, c'est tous les jeux que je vous ai présentés, c'est des jeux que j'ai pas joué à part Mario 1. Excite Bike, j'y ai joué. J'ai joué à quelques jeux Black Box en question, mais pas tant que ça. Et on va jouer avec Wild Gunman en question et qui commence à me faire... Oh! Alors, on a un jeu qui est avec un hors-la-loi, un deuxième avec 2 hors-la-loi et un 3 qui est le gang en question dont je ne sais pas c'est quoi. Et on va commencer avec juste un hors-la-loi. Et on va voir si j'arrive à dégommer mon adversaire. Ah, en fait, non, fallait que j'attende qu'il dise fire en question et il l'a pas dit. Je trouve que l'animation. Je trouve que l'animation est très bien. Graphiquement, c'est très bon, très beau. En fait, les cactus, puis la petite montagne derrière, les espèces de petits buissons sèches dans le désert. Et il y a des espèces de petits paquets d'os qui se trouvent à terre, des petits cailloux, en fait. Puis le fait que le ciel soit bleu comme ça, puis l'animation des hors-la-loi, je trouve que c'est très bien fait. On va essayer de maintenant de tirer sur un autre hors-la-loi. Comme vous voyez, il est en caleçon. Bonus 10 000 points. Et en genre d'espèce de Marshall. Et là, il vient de perdre son chapeau. Et je gagne au moins 3700 en argent. 5300 et un espèce de Desperados mexicain. Et voilà. Combien d'argent j'ai fait au total? 55 000. Et une espèce de petit hors-la-loi. Et voilà. Un autre Marshall. Et voilà. Et voilà. C'était le jeu
c'était le jeu Wild Gunman en question. Comme j'ai dit, graphiquement, c'est bien. Graphiquement, c'est bien. Les couleurs sont très bien adaptées. Je trouve qu'ils ont choisi des bonnes couleurs pour faire ce jeu-là. Je connais pas vraiment grand-chose à ce jeu-là, mais c'est un jeu qui me donne vraiment envie d'aller jusqu'à la fin. Je sais pas ce qu'il y a une fin à force de tirer à ça, ou tout simplement, ben c'est des rondes, ou ben c'est des espèces de loops, où est-ce que tu continues, puis que tu continues, puis que ça arrête pas. En fait, c'est un très bon jeu. Si c'est un jeu que les gens me recommandent, si les gens me recommandent de jouer à ce jeu-là, ben oui, je recommande de jouer à ce jeu-là. Il est quand même assez excellent. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va jouer à un autre jeu qui va être le 17e et le dernier. J'avais dit que je ferais une vidéo en 3 parties, mais je pense que j'ai assez de minutes. Je pense que j'ai assez de minutes et j'ai assez de batterie pour jouer à un dernier jeu. Au lieu de faire la vidéo en 3 parties, comme j'ai dit dans la première vidéo, mais on va la faire en 2 parties, parce que j'ai assez de batterie sur ma caméra, et le jeu en question, le dernier jeu, qui est Wrecking Crew. On va voir si j'arrive à jouer à ce jeu-là, en question. Wrecking Crew. On va voir si j'arrive à jouer. Vous avez le mode 1 joueur, 2 joueurs et le mode design où est-ce que vous pouvez fabriquer vos propres niveaux pour pouvoir les sauvegarder et pouvoir y jouer ensuite. C'est un des démos du jeu. Vous avez des espèces de wrench, vous avez des espèces de clés. Vous avez des espèces de, on dirait des espèces de petites pinces malignes qui vous courent après. Le but c'est de les éviter, puis de tout détruire sur votre passage en question. De détruire les espèces de murs. Vous frayez un chemin pour faire en sorte de réussir à passer un premier niveau. Et on va voir si je réussis à faire en sorte de passer le premier niveau. Le but c'est de détruire, je pense, les petites portes. Je suis déjà mort. En fait, je suis déjà mort, j'ai pas compris pourquoi. En fait, je comprends pas trop c'est quoi le but du jeu en question et je suis déjà mort. En fait, je vais recommencer, je vais faire un reset. Ah, phase 1. Ok, on peut choisir les phases en question. J'étais déjà rendu au 100e. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller, là je suis à la première phase. Et là, je vais essayer. Là, ça serait supposé être plus facile que ça. Je m'avais déjà mis comme défi de faire le 100e. Et là, on va détruire les petites portes en question. On grimpe dans les échelles. Ah, il faut que je fasse attention, c'est des bombes. Le but, c'est de détruire les espèces de petits piliers. Je ne peux pas sauter, il faut que je prenne les échelles en question. Il faut que j'arrive à détruire toutes ces espèces de petits murs-là en question. Désolé, j'essaie de me concentrer. Je parle pas beaucoup. Et là, il faut que j'arrive à le faire. Et voilà. Et là, je dois aller par là. Mais comment je dois faire pour aller... Comment je dois faire pour aller péter ces murs-là en question? Il faut-tu que j'aille là? Je sais pas où aller pour faire... En fait, ça ressemble plutôt d'une espèce de charpentier en question.
Ah, ok, ici. Ok, là, je viens juste de comprendre le pattern. Mais j'ai-tu réussi? Ah, je pense qu'il faut que j'aille à la petite porte qui est là. En fait, j'ai aucune idée. Il faut-tu que je me rende au top, quelque chose? J'ai aucune idée comment j'ai-tu terminé le jeu. Pour moi, oui. Pour moi, je pense que j'ai terminé le jeu. Et là, je suis mort. En fait, j'ai pas compris ce que je dois faire en question. J'ai détruit toutes les petites portes, j'ai détruit tous les petits murs. Mais là, j'ai pas compris que pourquoi est-ce que j'ai pas eu... j'ai pas passé la question. J'ai pas passé en question le fait de... Et là, je vais mourir comme une merde. Non. En fait, c'est le jeu. C'était le jeu Wrecking Crew. En fait, j'ai pas trop compris. En fait, j'ai tout pété les murs, mais j'ai comme pas... on m'a pas dit que j'avais complété le niveau. J'ai pas compris. Probablement que j'ai peut-être eu un petit bug, quelque chose. C'était les 17 jeux de lancement à question que je vous ai présenté. J'espère que vous avez apprécié le jeu en question. J'espère que vous avez apprécié le contenu en question. Et on se retrouvera probablement pour une prochaine vidéo d'un jeu dont je ne sais pas. En fait, dites-moi dans les commentaires quel jeu vous voulez que je fasse, puis je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Probablement Double Dragon, le premier, le deuxième, le troisième. Probablement l'esprit complet de Mario 1, 2, 3 ou Bionic Commando. N'importe quel que vous voulez. Vous pouvez me demander. Je vais essayer de le faire. Puis du mieux que je peux pour y jouer en question. Graphiquement, c'est bien. Le jeu répond quand même vraiment. Le jeu quand même répond vraiment bien. C'est surtout une question qu'il faut utiliser sa logique pour faire tous ces niveaux-là. En espérant que vous avez apprécié mon contenu, je vous dis salut et à bientôt. Puis aussi, j'ai l'intention aussi de faire une vidéo sur comment une restauration de console, les périphériques, les manettes, les cartouches de jeu en question, puis aussi probablement aussi le robot, puis les accessoires probablement. J'espère que vous apprécierez les contenus que je vais faire. Je vous dis salut et à bientôt et j'espère que vous apprécierez. Désolé pour les petits contretemps en question. Ça fait partie du fait de faire des vidéos. En espérant que vous avez apprécié. Je vous dis salut et à bientôt.